Éminence, Excellences, Messeigneurs les archevêques et évêques, Monseigneur le secrétaire général, Monsieur l'abbé recteur du SNBA, Révérend Père, le président et le secrétaire de la COSUMA, Révérende Sœur vice-présidente de la COSUMA, Monsieur l'abbé directeur national des OPM, Messieurs les abbés, Révérend Père, Révérende Sœur, Mademoiselle, Messieurs les secrétaires des commissions, nous voici au terme de notre réunion statutaire du comité permanent de février 2024. Merci au Seigneur qui nous a guidés tout au long de nos travaux. Les matières prévues pour cette session ont été épuisées pendant ces 3 jours de travaux. C'est surtout grâce à votre participation active et assidue aux travaux que nous avons examiné toutes les matières dans le délai imparti à cette fin. Je vous en remercie. Nous avons examiné les rapports financiers exercice 2023 du secrétariat général de la CENCO et des commissions épiscopales dites à gestion autonome, notamment la CECD, la CEJP et la CEC, ainsi que les rapports financiers des autres institutions liées à la CENCO, notamment l'UCC, le SNBA et les OPM. Nous avons ainsi approuvé ces rapports et donné le quitus pour l'exécution des prévisions budgétaires de ces institutions pour l'exercice 2024. Considérant l'option levée en la 60e Assemblée plénière de restructurer les organes de la CENCO, nous avons examiné la première ébauche du schéma de cette restructuration et avons donné des orientations utiles quant à ce, en confiant la poursuite des travaux à une équipe d'évêques et d'experts. Nous avons également évalué les préparatifs de la célébration de l'année jubilaire bienheureuse annualité à l'occasion du 60e anniversaire de son martyre. Le comité permanent a aussi reçu les informations d'autres structures centrales de l'Église locale, notamment du secrétariat général de la CEAC, de celui de la CENCO, du conseil d'administration de l'UCC, du bureau national des OPM, du SNBA et de la COSUMA. Pour garantir la bonne marche de certaines de ces institutions, nous avons pris quelques mesures jugées nécessaires et y afférentes. Le comité permanent a reconduit le révérend Père Léopold Ditona comme chargé de l'apostolat biblique et M. Jean-Paul Mlianga comme directeur du BLP pour un 3e et dernier mandat de 3 ans. Après examen des dossiers présentés par le conseil d'administration de l'UCC, nous avons procédé à la confirmation de certains professeurs de l'UCC ont été confirmés comme professeurs à temps plein à la faculté de théologie, M. l'abbé François Batouafé Ngole et la révérende sœur Marie-Rose Ndimbo Biangonda. À la faculté de philosophie, le révérend Père Cyprien Bouangila Iboula, M. Norbert Kalindula et M. Manuel Mbouy Béa. À la faculté de droit, M. Jean-Michel Kumbu Kingimbi, M. Serge Makaya Kiela, M. Yves Junior Manzanza Lumingu et M. Justin Mepai Kwazime Mike. À la faculté de médecine, M. Jean-Jacques Malemba Kabasele et Mme Laetitia Mavinga Mpola. Je félicite tous ceux qui ont été reconduits ou confirmés et leur souhaite un mandat fructueux au sein des institutions de la CENCO. Enfin, nous avons saisi l'opportunité de cette session
pour tenir l'Assemblée générale de l'IMF IFOD SA. Éminence, Excellences, Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, Mademoiselles, Messieurs, avant de terminer ce discours, permettez-moi de vous réitérer ma gratitude pour votre disponibilité et pour les travaux réalisés ensemble en esprit de synodalité. Les décisions prises et les suggestions faites contribueront à coup sûr à la promotion de la pastorale d'ensemble dans l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. En vous souhaitant un bon retour dans vos milieux d'apostolat et vous assurant de mes prières pour effectuer tant de carême, je déclare clos les travaux du comité permanent ordinaire de février 2024. Je vous remercie.